Wachendelela Samba kokelela bilei Zamba maombi na ngai Jésus Nzamba lole Amina Amina nzamba lole Amina Tokili bilei Biso tokoti maombi Tomesana na losambo Nzamba lole Amina Bamokili bayebi ngai oyo nachaka Bible na lipeka Nakendaka losambo tongo pokwa Amina Kasi s'il te plaît longola sonye Amina JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous. Très heureuse de vous retrouver encore une fois et merci de la confiance renouvelée à votre chaîne JDM TV. Chers abonnés et vous téléspectateurs de la chaîne chrétienne JDM TV, nous revenons encore avec le révérend docteur Emmanuel Kupenza. L'autre fois, on a parlé de leadership, on a touché quelques points. Et aujourd'hui, nous allons encore marteler sur le leadership ecclésiastique ou le leadership chrétien. Sans plus tarder, il est là, juste à ma gauche. Je vais lui saluer pour lui donner la parole. Bonjour, pasteur Emmanuel. Bonjour, ma soeur. Révérend docteur, on avait parlé de leadership et aujourd'hui nous revenons à vous parce qu'on a tellement reçu de questions, de préoccupations de téléspectateurs, des abonnés de JDM TV. Nous revenons à vous parce que vous êtes mieux placés pour éclairer encore le lanterne de nos téléspectateurs. Révérend, nous avons parlé de leadership, comme je l'ai dit, vous avez expliqué c'est quoi le leadership et comme on ne peut pas parler de leadership sans toucher les leaders, vous avez parlé qui est le leader, vous avez fait la différence entre le leader et le chef en lingala. D'ailleurs, vous avez mis l'accent en disant que le leader c'est Mokambi et non Mokonzi. Là vraiment c'était une explication claire. Je sais que c'était une information pour les uns, un rappel pour les autres. Vraiment, c'était capital et aujourd'hui, nous revenons encore à vous pour parler de leadership ecclésiastique. Révérend docteur, sans plus tarder, et ainsi vous pouvez définir c'est quoi le leadership chrétien ou ecclésiastique. Oui, ma soeur, je crois que d'abord, le leadership n'a pas pris naissance au sein de l'Église. Nous devons comprendre que le concept leadership, comme je l'avais dit l'autre fois, est un concept qui a pris naissance à partir de l'armée américaine. Et donc, nous dirons que le leadership, c'est un concept séculier. Mais, étant un concept séculier, il intéresse aussi l'Église. Et c'est pourquoi nous pouvons parler aussi des leadership chrétiens. Les leadership chrétiens ou les leadership ecclésial, le concept de leadership dans la perspective chrétienne est déterminé à partir de l'enseignement de l'Écriture. Et les enseignements et la vie de Jésus servent des paradigmes pour le leadership chrétien ou ecclésial. Je crois que tout leadership est exercé dans un certain milieu. Et ici, le milieu, c'est l'Église. Et l'Église doit normalement marcher selon un certain leadership. C'est alors, aujourd'hui, nous voulons parler des leadership ecclésial ou des leadership ecclésiastiques. Le leadership ecclésial est d'abord conduit par ceux qui dirigent. Qui sont ceux qui dirigent? Je crois que dans la hiérarchie ecclésiastique, nous avons d'abord les bergers qui est les pasteurs. Mais les pasteurs n'exercent pas seuls le leadership, ils l'exercent aussi avec
les anciens. Il n'y a pas seulement les anciens, nous avons aussi les diacres. Je m'excuse. Il n'y a pas seulement les diacres, mais dans l'Église, nous avons aussi les départements. Nous avons les directions, les services, les branches. Tous ceux qui sont dans l'Église dirigent l'Église à un certain niveau. Et chacun a une certaine influence. C'est pourquoi nous pouvons dire que le leadership ecclésial est important et nous devons en parler. Mais ce leadership a un certain modèle. Ce n'est pas un leadership séculier. C'est un leadership qui est basé sur les enseignements et les modèles de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous dirons que le leadership ecclésial, c'est ce leadership qui est plus pratiqué selon le modèle de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le modèle par son inspiration, par son autorité, par son plan stratégique. Jésus est le modèle de leadership dans l'Ancien Testament parce qu'il incarne un leadership différent de tout autre leadership. C'est le leadership serviteur. Et lui qui dit, il dit à ses disciples, c'est lui qui veut être grand, qui soit les serviteurs des autres. Et même vers la fin de sa vie, il continue à montrer qu'il est serviteur. Avant même sa mort, il va laver les pieds de ses disciples. Et ce travail de laver les pieds des gens était un travail réservé aux esclaves. Jésus le fait. Jésus lave les pieds de ses disciples. Et nous voyons Jésus ici enseigner un autre type de leadership. Et c'est ce leadership que nous devons tous adopter, que l'Église doit adopter. Il est le Seigneur, mais il se rabaisse. Et il forme aussi une équipe. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a écrit un livre qui avait pour titre « Comment Jésus a coaché 12 disciples pour en faire des gens extraordinaires ». Je crois que quand nous parlons de leadership, nous voyons aussi la notion de la formation d'une équipe. Jésus en a fait. Jésus est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Et vous savez que quand nous parlons de leadership ecclésiastique, quand nous parlons de leadership chrétien, nous devons d'abord voir comment Jésus a travaillé. C'est celui-là notre modèle. Pasteur venait de dire le leadership au modèle de Jésus-Christ, selon Jésus-Christ plutôt. Vous avez dit que Christ n'avait que 12 apôtres. Il les a formés. Je reste dans cette logique pour dire Christ a formé les apôtres pendant 3 ans. Ils ont impacté le monde jusqu'aujourd'hui. Dans la Bible, on parle de Pierre, de Jacques, tout ça, de Jean. Mais pourquoi l'Église aujourd'hui, si je peux le dire, n'est pas à la hauteur d'influencer comme Christ avait influencé, bien que le Saint-Esprit agit dans l'Église. Le Saint-Esprit est là présent à tout moment, à tout temps. Il est là, il agit au travers de pasteurs, de gens. Il y a 2 personnes, il est venu à l'Église, il était encore tout petit.
Il a grandi à l'église, il est devenu serviteur, il est devenu pasteur, berger, je ne sais quoi encore. Mais il n'arrive toujours pas. Comme on dit, mais lui-même pour transmettre vraiment, pour influencer. Parce qu'en parlant de leadership, vous avez dit c'est l'influence. Pour influencer, il n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Christ avait que aujourd'hui dans l'église, il y a des 1000, des 300, 500 personnes. Mais l'église est incapable. Pourquoi? Ma soeur, vous devez savoir que tout le monde n'est pas appelé à être leader. Et le leadership, c'est aussi cette capacité de savoir dénicher qui peuvent devenir des leaders au sein de l'Église. Ce n'est pas que tout le monde qui fait 10 ans, 15 ans dans l'Église doit nécessairement diriger, être leader. N'est-ce pas qu'ici, non, pas dans cette émission, dans l'autre émission, je vous ai dit, dans l'ensemble de la population, il n'y a qu'1% des leaders. Donc, dans l'Église, il y a ceux qui sont appelés à devenir des leaders, mais il y a aussi ceux qui sont appelés à être des suiveurs. Et c'est là l'erreur que l'Église est en train de commettre. Si elle veut que tout le monde devienne leader, non. Mais si du moins ceux qui sont appelés à devenir leaders et qui sont devenus des leaders ne sont pas reconnaissants envers leur père spirituel, si je peux dire ainsi, c'est une question de la loyauté ou de la déloyauté. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église avec des motivations qui ne sont pas correctes. Et beaucoup sont dans l'église pour leurs propres intérêts. Mais celui qui a les soucis des âmes ne marchera que selon les modèles de Jésus. Qu'est-ce que 2 Timothée 2:2 dit? 2 Timothée 2:2. Ce que tu as appris de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à qui? À des gens qui sont comment? Capables, fidèles, capables de les transmettre aussi aux autres. Ce n'est pas n'importe qui peut être leader dans l'église. Mais aussi, il y a une autre chose, ma soeur. Est-ce que nous pouvons nous dire la façon dont nous conduisons notre leadership? Notre modèle, c'est Jésus. Je disais tout à l'heure que le leadership de Jésus était un leadership de modèle serviteur. Il n'a pas cherché son propre intérêt. Il a cherché l'intérêt des autres. Il a travaillé pour les autres. Il a inspiré les autres. Il a motivé les autres. Il a mobilisé. Vous savez, ce n'est qu'une anecdote. Jésus rentre au ciel. En rentrant au ciel, l'ange Gabriel lui pose une question. Moïse a travaillé. Les gens ne se sont pas vraiment convertis. Il y a eu des prophètes qui ont travaillé. Les péchés étaient toujours en train de progresser. Dieu a envoyé des gens de rois, des prophètes, beaucoup de gens. Nous au ciel, on regardait. Il n'y avait pas un changement. Mais toi, tu vas sur la terre. Tu travailles. Nous avons vu comment tu as travaillé. Mais pourquoi tu reviens? Il fallait rester au ciel. Pardon, sur la terre. Pour travailler. Parce que nous avons vu ton leadership. En d'autres termes, Gabriel est en train de dire que les autres leaderships ont échoué. Mais ton leadership a réussi. Jésus dit ceci. Je n'avais pas de choix. Je n'étais pas parti là-bas pour rester pour toujours. Et l'ange Gabriel lui dit, à qui tu as laissé le travail? Il dit,
J'ai laissé le travail entre les mains des simples pécheurs. Parce que la grande équipe de Jésus était constituée de qui? Des pécheurs. Pas pécheurs par rapport au péché, mais pécheurs par rapport à la pêche. Il dit, mais est-ce que les pécheurs peuvent faire quelque chose? Mais laissez-moi te dire, ma soeur, que la leçon a été comprise. Jésus-Christ a formé une équipe, des leaders, les 12, qui n'étaient que des simples pécheurs, qui n'étaient pas des théologiens. L'unique théologien d'ailleurs n'a pas été dans l'équipe des 12. C'est Paul, qui n'a pas été théologien. Et non, qui n'a pas été dans la grande équipe des 12, mais il était théologien. Parce qu'il a appris sous les pieds des Gamaliel. Et c'est pourquoi d'ailleurs, parmi les 12 épîtres, je crois, Paul en a écrit 11. Et on pose la question. Parmi toutes les épîtres, Paul en a écrit si c'est 11. Alors que Pierre n'en a écrit que 2. N'est-ce pas? Mais les 12 à qui Jésus a confié la mission ont réussi à faire de sorte que l'évangile arrive jusqu'aujourd'hui. J'aimerais simplement dire ceci. C'est question de la loyauté et de la déloyauté. Quand on est loyal à son maître, on fait le travail pour lequel on a été appelé. Aujourd'hui, les gens se lancent à leurs propres intérêts. C'est leur honneur, c'est l'argent, c'est la gloire. Alors que le leadership de Jésus, je l'ai dit, c'est un leadership caractérisé par l'humilité. L'humilité, pasteur, mais est-ce qu'aujourd'hui dans nos églises, le pasteur, quand je parle de pasteur, je vois le responsable et titulaire. Est-ce qu'on ce cœur-là que Christ a fait? La Bible dit c'est par compassion que Christ guérissait les malades, il faisait de miracles. Est-ce qu'aujourd'hui, ces bergers ont vraiment les soucis de leurs entourages? On voit aujourd'hui les pasteurs, il y a toujours un écart très grand entre le titulaire et ses adjoints. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est par rapport à l'égoïsme et l'égocentrisme du titulaire ou c'est par rapport à son entourage qui ne comprend pas ce qu'il faut faire pour bénéficier aussi comme le titulaire bénéficie? Non, mais ma soeur, j'aimerais que nous puissions comprendre très bien la chose. Je dirais comme Jésus, aucun disciple n'est plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire, à vrai dire, peut-être après que les disciples peuvent un jour être plus que son maître, n'est-ce pas? Mais pendant qu'ils sont en train de travailler, ils travaillent sous la bénédiction, sous l'onction, sous la supervision de son titulaire. C'est pourquoi je dirais ceci. C'est une question d'orgueil. Tu verras que ceux qui sont là, qui sont sous la direction par exemple du berger, il va dire Ngape Nazane Lokwanzam. Toboïte Ozane Lokwanzam. Mais il faut savoir qui y est appelé à diriger. N'est-ce pas? Alors, à vrai dire, si les titulaires sont bien positionnés socialement, c'est ça, spirituellement, physiquement et dans beaucoup d'autres domaines, c'est parce qu'ils tiennent à l'engagement. Non seulement à l'engagement, c'est à lui que le Seigneur a confié la mission. N'oubliez pas que moi je connais ce que le Seigneur m'a dit et je tiens à cela. Et parfois, ceux qui viennent, qui travaillent sous la direction des autres, ou bien des titulaires, n'ont pas la même vision. Et parfois, ils viennent avec des ambitions qui ne sont pas correctes. C'est pourquoi ils ne bénéficient pas de la grâce
que bénéficient les numéros 1. Mais aussi, j'aimerais dire ceci. Parfois aussi, les leaders numéro 1 ne travaillent pas comme il faut. Ils négligent leurs associés. Il n'est pas social. Oui, mais c'est vrai. Mais il faut que tout le monde comprenne qu'il y a une certaine hiérarchie. Mais aussi, celui qui est leader numéro 1 ne doit pas être Mokondi. Il doit être Mokambi. Okay. Il ne doit pas être Mokondi, mais plutôt Mokambi. C'est-à-dire, il ne doit pas dominer, mais il doit travailler en collaboration avec les autres. Et il ne doit pas oublier ces principes de leadership qui dit le succès sans successeur est un échec. Révérend, nous allons vers la fin. Il nous reste quelques minutes, on vient de nous signaler. Mais avant de clôturer, si vous pouvez nous dire, soit nous parler, la question est celle-ci. Est-ce qu'un vrai leader est celui qui incarne en lui en tout le style que vous avez parlé de leadership ou tout le type de leadership? Est-ce que pour être un vrai leader, tu dois incarner tout cela? Non. Personne n'a toutes les qualités. Personne n'a tous les charismes. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ça? C'est un travail de complémentarité. Bon, peut-être, je ne l'ai pas dit, nous n'avons pas tous les mêmes tempéraments. Nous n'avons pas tous les mêmes caractères de leadership. Nous n'avons pas tous les mêmes styles de leadership. Ce qu'il faut connaître, c'est que un bon leader, ce n'est pas celui qui a tous les styles de leadership, ce n'est pas celui qui maîtrise toutes les notions de leadership, mais c'est celui qui sait découvrir qu'est-ce que l'autre a, que moi je n'ai pas, que je peux profiter partant de lui. C'est ça le problème. Et comme je l'ai dit, un bon leader, c'est celui qui découvre au moins quelles sont les qualités, quelles sont les bonnes choses qui sont dans l'autre. Et je peux aussi profiter de cela. Mais aussi, ma soeur, laisse-moi dire ceci, qu'un bon leader, c'est que tout ne vient pas de lui. Il peut récupérer ce que les autres ont et il utilise ça et vous verrez que ça fait de lui ça va un grand. Il devient un grand et tout le monde parlera de lui. Mais alors que le secret c'est quoi? Il a récupéré cela des autres. Okay. Alors quelles sont les conséquences du leadership chrétien? Mais le leadership chrétien, c'est le meilleur. Parce que quand nous lisons la Bible, nous avons dit que le leadership chrétien est basé sur les enseignements et la vie de Jésus. Et le seul modèle, c'est lui. Voilà ce que Jésus a fait. Aujourd'hui, le travail ne fait qu'avancer. Et si nous optons le leadership chrétien, ce monde sera béni. Ce monde va connaître un épanouissement. Parce que c'est un leadership basé sur l'amour. Je ne ferai pas du mal à l'autre. Je vais m'humilier. Je vais chercher l'intérêt de l'autre. Voilà, c'est ce que Jésus a cherché. Vous êtes pasteur, vous êtes révérend, berger d'une église. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce leadership au sein de l'église? Il y en a beaucoup. Nous avons des difficultés d'ordre spirituel. Nous avons des difficultés d'ordre sentimental. Vous verrez que vous n'êtes pas aimé par tout le monde. Nous avons des difficultés d'ordre physique, l'épuisement. Nous avons des difficultés d'ordre financier, manque de moyens financiers. Nous avons des difficultés d'ordre matériel. Vous voulez faire de sorte que les choses marchent, mais vous n'avez pas assez de matériel. Nous avons des difficultés d'ordre socio-économique et nous avons aussi des difficultés d'ordre intellectuel et d'ordre sapiential. Et tout ceci, ça peut vous blesser ou de fois, il vous est déjà arrivé, vous, pasteur, personnellement,
de regretter face à toutes ces difficultés, de dire pourquoi j'avais accepté de servir Christ dans ce domaine, je pouvais rester chrétien simple, fidèle. Et pourquoi j'ai accepté d'être pasteur? J'ai abandonné mon métier, ma profession de médecin pour devenir aujourd'hui pasteur. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de regretter? Bon, à vrai dire, regretter, non. Mais ça fait mal. De connaître parfois les mépris. Parfois, les gens, je m'excuse de les dire, qui vous dénigrent, n'ont même pas votre niveau et ne reconnaissent même pas que vous êtes un père de famille, vous avez des enfants, vous avez une femme, ils vous dénigrent. Parfois aussi l'Église nous utilise comme du citron ou de l'orange. C'est quand vous avez de la force que vous êtes utilisé, vous êtes reconnu. Quand vous êtes dans votre état de faiblesse, l'Église vous rejette. Ça fait mal. Mon travail pour la cause du Seigneur. Malgré toutes ces choses-là, nous ne manquons pas l'assistance de notre Seigneur. Et comment vous gérez tout ça? Ah, comment nous gérons tout cela? Vous savez que quand toutes ces choses arrivent, nous allons au bas de la croix chercher les réconforts auprès de celui qui nous a appelés, afin qu'il nous donne la force nécessaire. Sinon, on pouvait abandonner. Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire étudier leurs enfants. C'est un problème. Il y a des serviteurs de Dieu qui, aujourd'hui, ne savent pas nouer les deux bouts de mois. Il y a des serviteurs de Dieu qui, aujourd'hui, ont des maisons sans payer les loyers 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ça fait mal. Et les bailleurs viennent vous dire non, vous devez sortir. Donc, nous voulons simplement dire que ces choses nous font mal, mais nous ne pouvons pas abandonner. C'est la grâce que le Seigneur est en train de nous faire. Merci, pasteur, encore une fois, d'avoir répondu à cette invitation. C'est déjà la fin pour aujourd'hui. Votre mot de la fin, je peux vous donner vos coordonnées. Je dirais que ce qu'il faut, le leadership ecclésial ou ecclésiastique doit être basé sur le modèle qui est Jésus. Et c'est un leadership serviteur. Mais aussi, nous devons savoir que nous sommes des humains, nous devons nous ressourcer auprès de lui. Mes coordonnées, c'est toujours les 089 89 66 294, 089 89 66 294 comme les Français disent, 081 508 86 46, 081 508 86 46. Voilà, que Dieu nous bénisse. Merci à vous de l'avoir suivi et si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à envoyer le au numéro qui sera affiché sur l'écran que vous allez voir. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, le pasteur sera toujours dispo pour vous répondre. Quant à moi, je vous dis merci encore et merci. Si Christ ne revenait pas, on se reverra très prochainement. Merci au couple Didier, Judith Maudit. Merci à Papa Gilbert, merci à Willy qui était derrière la caméra. Merci à ma famille d'avoir suivi la consolation, la famille Massamba et à vous tous qui vont aussi regarder. N'hésitez pas, je répète encore, n'oubliez pas de liker, surtout de vous abonner massivement. Si Christ ne revenait pas, on se voit très prochainement. Bye. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés. Nakati la chaîne la Bino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de kwaza pembe na yo a s'abonner. Yo mto s'abonner te
abonne-toi massivement. Et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des Lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Tchala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la... Salut, j'espère que vous allez bien. Là, je viens de vous parler de la chaîne JDM TV. C'est une nouvelle chaîne. Et je vous demande de vous abonner au max. Vous ne serez pas déçus. C'est la chaîne de votre soeur. Vous s'abonner massivement. Vous n'allez jamais déçu. Vous écoutez la émission bien, la publicité, le divertissement. Mieux surtout à madame. Et vous avez la chaîne. C'est une nouvelle chaîne, comme je disais tout à l'heure. Vous s'abonner, et pour ça la mission bien, et pour ça la vidéo bien. Na kati ya YouTube JDM TV News kuna bakotalisa yo qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais et surtout qu'est-ce que tu peux faire à l'avenir. Il y a des prédications, il y a des témoignages, il y a de musique, il y a tellement beaucoup de choses et puis demain tu vas partir où? Et on t'a invité pour s'abonner massivement. Et tant que s'abonner massivement, j'espère que vous ne serez pas dessus parce qu'il y a tellement plein de bons trucs qui vont vraiment vous aider à aller très loin, même dans la vie chrétienne et puis même dans la vie sociale parce qu'on parlera beaucoup de choses. Abonnez-vous massivement et je sais que Dieu va vous bénir. JDM TV News, la chaîne des Lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous.